J'étais certaine que vous reviendriez. Car vous êtes déjà venu, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que vous n'avez pas prévenu la police? Qu'en savez-vous? Il y aura un peu plus de remue-ménage dans le secteur. Et si ma cuisine grouillait d'inspecteurs? Vous êtes une comique. C'est possible. Vous savez, je vous ai suivi depuis votre retour du cimetière. J'espère que vous êtes plus discret dans vos filatures que dans vos recherches. Vous permettez? Je vous en prie. Alors, que voulez-vous? Pourquoi cette mise à sac? Vous l'ignorez? Naturellement. Et c'est sans doute la raison pour laquelle je n'ai pas alerté la police. Je suis très curieuse. Vous n'avez pas peur? Peur, moi? Je m'amuse. Le pire, c'est que vous semblez sincère. Si vous connaissiez ma vie. Oh, j'imagine assez bien. J'ai vu le patelin, les gens, votre bibliothèque. Alors, vous me comprenez? Dans un sens, oui. Seulement, entendons-nous bien. Je ne vous veux aucun mal et je ne suis pas une brute. Mais si jamais vous me prenez pour un guignol, vous ne tarderez pas à le regretter. J'ai passé le plus clair de mon existence à ressasser des regrets. Alors, un de plus ou de moins, vous savez. Vous buvez quelque chose? Arsenic ou ciguë? Alcool de poire. Fabrication maison? Bien sûr. Oh. Pas mal du tout, félicitations. Mais dites-moi, est-ce que vous vous êtes demandé comment j'avais atterri ici? Vous avez trouvé à Paris une lettre que j'avais adressée à Antoine il y a une douzaine de jours. Et mon adresse figurant au dos de l'enveloppe. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre la concierge de me la confier. Mais avec de l'argent, tout finit par s'arranger. Et c'est d'ailleurs en apprenant l'existence de cette lettre qu'Antoine a été foudroyé par une crise cardiaque. Vous voyez que moi, je ne vous cache rien. Mais moi non plus. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous étiez venu chercher ici. Mais vous allez le faire. Sinon... Sinon? La police. Et je n'hésiterai pas. Je n'ai rien à me reprocher. Et je n'ai pas très envie qu'on vienne mettre ma maison à feu à sang tous les 3 jours. Vous ne ressemblez pas du tout, mais alors pas du tout à votre frère. C'est un compliment. Vous supposez que je ne suis pas du genre à prendre la fuite en emportant quelque chose qui ne m'appartient pas. Oh si, bien sûr. Seulement alors qu'il est, vous seriez à Rio de Janeiro ou aux Bermudes. Tandis qu'un minable se planque toujours dans une cachette minable. Résumons-nous, si vous le voulez bien. Non, merci. Vous étiez un ami d'Antoine. Une relation d'affaires. Qu'il faisait chanter. Disons qu'il essayait de faire chanter. Avec des lettres compromettantes? Quelque chose dans ce genre-là. Mais dans une bibliothèque, il doit bien exister une centaine d'endroits secrets. 1 millier. Il vous faudrait plus d'1 mois pour tout explorer. Pourquoi ne voulez-vous pas me dire ce que vous recherchez? J'aurais peut-être ainsi une idée plus précise de la cachette. Vous n'avez pas confiance? Je me méfie de votre famille. Enfin, si jamais vous découvrez quelque chose, je vous conseille gentiment de me passer un petit coup de fil. Je suis tous les jours en fin d'après-midi au 606 81 16. C'est un bar. Vous demanderez Monsieur Régis. Si jamais j'étais absent, eh bien, vous laisserez le message. Pourquoi Antoine n'aurait-il pas laissé cette chose à Paris, chez une amie? Figurez-vous que j'ai fait ma petite enquête avant de venir ici. Bon. Eh bien, j'espère que nous nous reverrons très vite. Si le hasard nous favorise. Ne perdez pas mon numéro de téléphone. Je ne perds jamais rien. Je m'en serais douté. C'est inscrit sur votre visage. On se serre la main? Qu'est-ce qu'on risque?